Et il y a des limites quand même. Oui. On ne peut pas à chaque regroupement pointer du doigt la PD. C'est de là qu'il s'agit. Le regroupement n'a pas encore démarré, moi, c'est ça mon problème. Le regroupement, justement, ça mais la compétition a démarré. Mais est-ce que ce que vous considérez comme un couac est réellement un couac? C'est ça le véritable. Parce que vous parlez en tant que non, vous parlez en tant qu'observateur, en tant que journaliste, on a tous en tant que Sénégalais de voir la liste. Mais est-ce que toi-même t'as confirmé non, attends, c'est pas pour moi. C'est mon avis personnel. Le retard n'est pas un couac, d'accord? Moi, il n'y a pas un souci. Le plus important, c'est de donner à la CAF la liste. Les gars, il faut revenir sur terre. Ok, la liste, on donne ça aux Sénégalais, on donne ça au public. Mais il y a quelque chose de plus important. Non, tout à l'heure, vous avez dit deadline au niveau de la CAF. Alamine, tout à l'heure, vous avez dit... On ne dit pas, la liste est partie depuis 48 heures. Mais tout à l'heure, avec Tening, vous avez dit que attention à la déstabilisation. Exactement, mais il y a une campagne de déstabilisation maintenant. Est-ce que nous... Parce que par exemple, parfois, tu vois même déjà attaquer le Sénégal par rapport à cette situation, ils ne sont pas des Sénégalais même. Est-ce que nous, on ne donne pas les armes à nos ennemis pour nous déstabiliser, par exemple? C'est ça la question. Moi, je pense que la personne la plus habilitée, c'est Pape Thiaw. Elle va répondre à ça samedi. Pourquoi la liste est publiée samedi? D'accord. Et je pense que Pape Thiaw donnera des explications très claires. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais Pape Thiaw donnera ses vraies raisons ce samedi. Il y a plusieurs couacs à chaque... Par exemple, toi tu parles des couacs par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation, gestion des tickets, comment dire, problème d'accréditation. Il y a beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, tu peux ne pas être d'accord sur le fait que le retard de la liste n'est pas un couac, mais sur les précédents rassemblements, tu es d'accord. On est d'accord. Nous, on parle de ça, en fait. Il y a beaucoup de couacs qu'il faudra... Franchement, réparer. Et je pense que même ils l'ont accepté. J'ai vu le secrétaire général de la fédération qui a fait une sortie. Et moi, tu peux ne pas être d'accord, hein, mais franchement, le fait qu'on ne donne pas une date officielle dès le début, Bakary vient de dire, on a attendu, je ne sais pas quand, c'est dans la semaine qu'ils nous ont parlé du 28. On avait parlé du 8 décembre. Justement, on est aujourd'hui. À l'époque, c'était juste pour publier sur les réseaux. Moi, je vais même aller plus loin. On avait le planning des Lions avant même le report de la CAF. On avait le planning. D'accord. On avait un planning bien défini avec même les matchs amicaux, la préparation à Tunis. Moi, j'ai une question. Le fait que la FIFA et le Maroc qui a publié hier. Non, je parle du Sénégal. Il t'a parlé de stabilité, de quelque chose qu'on avait l'habitude de bien gérer. Oui. Sous Aliou Cissé. Moi, je défends pas Aliou Cissé, mais sous Aliou Cissé, je me rappelle pas d'avoir eu ce genre de problème. Diallo, quand il donne une date. Diallo, posez-lui la question, puisque c'est mon référence, il a beaucoup d'expérience. Pose-lui la question à savoir, est-ce que, de son expérience, est-ce qu'il a vécu une fois en préparation de notre équipe nationale cette situation? C'est-à-dire une publication de liste un jour avant un rassemblement. C'est une question. Parce que la FIFA n'a jamais, dans l'histoire du football, retardé les équipes nationales, lui donner une préparation d'une semaine. Non? La dernière fois, la dernière CAN, André Onana, il a joué la veille contre Manchester United et il est parti au Cameroun. Son club. Ça, c'était Manchester United. Parce que son club avait le droit de le retenir jusqu'à... Ça, c'était Manchester United qui a mis la pression et que le jour a accepté. Mais c'est parce que... Mais les règles... Au communiqué officiel. Mais Amine, moi, je me rappelle de cette situation. Au communiqué officiel de la FIFA qui dit à toutes les équipes nationales que vous avez le droit de retenir les jours jusqu'à une semaine. Alors que... toutes les équipes nationales se préparent. C'est ça qu'il veut vous dire. C'est parce qu'il y a eu l'approbation de la FIFA. C'est la raison pour laquelle la pression du club, le joueur accepte et la pression du club au niveau de la FIFA. Mais retenez bien une chose. La dernière CAN, le Sénégal a joué un match amical ici à Dakar. D'accord. Le Sénégal s'est préparé pendant une semaine et a joué contre l'Algérie avant de rallier la Côte d'Ivoire. Mais là même, on a joué un match amical. Hein? Oui. Là même, on a le temps. On a le temps de jouer un match amical. On a vraiment le temps. Parce que déjà, pour que les joueurs puissent rejoindre en fait la tanière, ça va poser problème. On n'aura pas tout l'effectif. Moi, mon problème, c'est le calendrier. Puisque normalement, à la mine, je parle sous votre contrôle, normalement, la remise du drapeau, c'est programmé le 16. Le départ, c'est programmé le 19.
si je ne m'abuse, par rapport au club. Bon, j'avais entendu la remise de drapeau vers le... Entre la période du 15 au 18, voilà. Oui, 15 au 18. Donc, 16, normalement, et 16, le 19, 17 ce sera le départ. Le départ pour Tanger. Pour Tanger, ouais. Le 19, ouais. Ouais, parce que ça a chamboulé. En fait, cette situation, aujourd'hui, c'est une réadaptation de la Fédé. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, la préparation ne devait même pas se faire au Sénégal. Normalement, ça devait se faire à Tunisie. Il fallait se préparer en Tunisie, s'acclimater et rallier Tanger. Mais actuellement... Il y a beaucoup de pays qui vont jouer un match amical. Mais on parle du Sénégal. Qui vont jouer un match amical. Oui. Qui vont jouer mais c'est possible. C'est possible. Avant cette date. Pourquoi même ne pas jouer avec l'équipe nationale locale? Il y a beaucoup de pays, encore une fois, qui ont publié leur liste à temps malgré vraiment le report. Ça, il faut le dire. Moi, je suis convaincu que ces pays ne sont pas le Sénégal. C'est un couac. Alamine, il ne faut pas le minimiser. Il y a des pays avec 99% de joueurs locaux. Vous voulez comparer ces pays au Sénégal? Alamine, mais ça dépend pas d'une publication, encore une fois, de liste. Tu peux beau avoir des joueurs, même de Navetan, et publier ta liste à temps. Il y a de ces pays, ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a que ces 23 joueurs qui seront convoqués. Il y a que c'est 23 jours. Mais ça dépend pas. C'est une façon de vous dire qu'il y a beaucoup de joueurs locaux. Vous avez raison, il a aussi raison. C'est bon, on avance, allons à l'essentiel. On a une compétition à gagner. Pour moi, il y a une campagne de déstabilisation. Une compétition à gagner. Moi, je ne vais pas aller jusque-là, Elamine. En tout cas, ce que les gens... Il y a une campagne de déstabilisation. D'accord, par rapport à la fédération. À la fédération. Et en plus, les questions qui n'ont pas de réponse au fait. Moi, je veux juste savoir les raisons, juste les raisons du retard. J'espère que cela... La mieux habilité. Ne va pas il va répondre. On l'espère. Samedi, de toute façon, samedi, il va répondre. Ça, c'est sûr. Samedi, on va répondre par rapport à ça. Oui, bien sûr, le sélectionneur va répondre à toutes les questions. Mais on espère que ce type de situation-là ne se reproduise pas. Exactement. Allons vers l'essentiel, monsieur. Non, ça ne se reproduira pas. Allons vers l'essentiel. Voilà, allons vers l'essentiel. C'est la énième fois. Non, il y a beaucoup de quoi. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça, faut le reconnaître quand même. Moi, ce sont des faits. Des constats, il y a des quoi. Le match contre le Brésil, les problèmes des accréditations et autres. Mais par rapport à cette situation, c'est de la déstabilisation et de la manipulation. Pour ce cas bien précis. Mais il y a eu des couacs, comme il l'a dit, dans le passé. Et on est tous d'accord. On l'a tous vécu ici, on l'a tous décrié sur ce plateau. Mais par rapport à ça, cette liste, je vois des gens qui en profitent pour déstabiliser. Et pour moi, c'est le Sénégal qui prime. On va vers une calme. On n'a pas besoin de créer des zizanies entre des gens qui doivent aller défendre les couleurs du drapeau national. On va aller... En fait, on doit être dans un état d'esprit positif pour aller gagner une Coupe d'Afrique. Mais pas de créer des problèmes, pas de créer des zizanies pour essayer... En fait, on cherche quoi? Même au niveau des plateaux, pour moi, on doit être beaucoup plus positif. Le traitement de l'information, je ne suis pas là pour donner un cours magistral. Mais même dans le traitement de l'information, il y a des faits, il y a des quoi. Mais en pleine compétition, à veille de compétition, l'état d'esprit doit être positif. Que ce soit des joueurs, des supporters, que ce soit de la presse. En fait, pour aller dans un même sens. Parce qu'on parle du Sénégal, les gars. Vous ne voyez jamais l'équipe de France à la veille d'une compétition ou en pleine compétition. Vous ne verrez jamais sur Canal+, en pleine compétition, annoncer les couacs de l'équipe de France. Si. Non, par exemple, en 2010, non, l'exception 2010 parce que en 2010, il y a eu des joueurs qui sont sortis et autres. Ça, c'était flagrant. Ouais. Mais je veux dire, il y a des tensions, par exemple, dans toute équipe nationale. Et vous ne verrez jamais cette déstabilisation. Mais nous, au Sénégal... Mais Alamine, encore une fois, ça a rimé avec la stabilité autant. C'est ce qu'on dit jusque-là. La stabilité autant de nos Et pour moi, cette situation c'est vrai, va permettre à la nouvelle équipe de la Fédé, on doit être tous même de grandir en expérience. On doit tous être unis derrière l'équipe nationale. Mais pour moi, c'est le plus important. Moi, je vois dans le long terme, nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde. Encore une fois, de bons résultats sur le terrain, ça va passer également par une bonne gestion de notre football. Oui. Alors que c'est eux les responsables. Encore une fois, les Sénégalais sont comme ça.
à la fédération. Ils attendent, ils sont attentifs. Pourquoi? Parce que, comme l'a si bien mentionné Abdou Diallo, c'est les retombées du passé, des couacs du passé qui font que actuellement, peu importe les détails, ça va créer beaucoup de polémiques parce que les Sénégalais en ont marre quand même par rapport à ça. On vient d'une fédération sous la baguette d'Augustin Senghor, quoi qu'on puisse dire, il y avait cette stabilité, il n'y avait pas ce type de problème. Mais en combien d'années? Mais en 16 ans, on doit être dans la continuité. Oui, en 16 ans. Mais on doit être dans la continuité. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. C'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui? Heureusement qu'il y a eu des couacs, même avant la CAN. Parce que ça nous permettra de mieux s'organiser pendant la CAN. Je l'espère. Mieux s'organiser. Parce que par exemple, ce qui s'est passé lors du match contre le Brésil, il y a eu des critiques les jours et autres. Heureusement, c'était un match amical, heureusement. Par exemple, si c'était en pleine compétition, ce serait la catastrophe. Ouais, non, ce serait autre chose. Mais maintenant, ça permettra maintenant, même le secrétaire général l'a dit, ça permettra de prendre les dispositions nécessaires pour que les joueurs sont... Je ne pense pas que les gens n'osent pas aller à Fermontazi pour essayer même de vraiment de changer ou bien d'essayer de déranger la concentration des joueurs en pleine compétition. Je pense qu'ils n'osent pas. Du temps d'Aliou Cissé, en tout cas, les gens n'osaient pas et que pour ça, la Fédération, je pense, prendra ses dispositions, même Pape Thiaw prendra ses dispositions pour que les gens laissent les joueurs se concentrer en pleine compétition. Ça, même, c'est primordial. C'est intouchable. Le match contre les États-Unis, il dit que ce sont les États-Unis qui ont été demandeurs, fait la démarche pour affronter le Sénégal. Bon, c'est une très bonne chose. Bon, on a calé la date de ce match-là pour le 31 décembre. Les États-Unis font partie... Pour le 31 mai plutôt. Les États-Unis font partie des 3 pays qui abriteront la compétition. On aura le temps de bien préparer ce match-là. Pour l'instant, on doit se concentrer sur la CAN. Et cette date ne vous rappelle rien, 31 mai? Oui, bien sûr. Sénégal-France. Victoire du Sénégal sur la France. Mais et le profil des États-Unis, c'est un bon adversaire? Oui, c'est un bon adversaire. Je peux le mettre dans... Déjà, ils sont dans le chapeau 1. Ils sont pays organisateurs. Donc, ils vont très bien préparer ce match. C'est un défi pour nous. Si on arrive à battre les États-Unis, surtout chez eux, ça nous permettra d'entrer dans la compétition en pleine confiance. Donc déjà, c'est une bonne préparation apparemment pour l'équipe nationale du Sénégal. Oui, c'est une bonne préparation parce que ce qui me plaît par rapport à ce match est la diversification des profils d'adversaires que nous jouons en match amical. On a joué autant contre la Bolivie en préparation de Coupe du Monde, si je ne m'abuse, c'était en 2022. On a joué récemment contre le Brésil. On a joué contre l'Angleterre. Aujourd'hui, on aura un pays de l'Amérique du